À l'époque, Gigondas, c'était des oliviers et des troupeaux de moutons, essentiellement. Il y avait un petit peu de vignes, mais c'était anecdotique. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait eu ce gel massif des oliviers, les agriculteurs se sont posé la question de savoir s'ils replantaient des oliviers ou s'ils changeaient de culture. Et comme ils avaient été, on va dire, échaudés par ce gel, ils ont opté pour replanter de la vigne. Et puis, progressivement, ils ont bien fait, puisque Gigondas est devenu un cru réputé. On a 3 cépages, le Grenache en grande majorité, le Syrah et le Mourvèdre. Donc le cépage majoritaire est le Grenache et il est complémenté par la Syrah et le Mourvèdre. Ce qui est important avec les cépages, c'est trouver la bonne adéquation terroir-climat. Gigondas, Vaqueiras. Ce qui est très intéressant aussi, c'est d'avoir le sol de garrigue en surface. Le sol de garrigue, donc, avec cette argile de smectite, mais aussi énormément de cailloux roulés. Donc ces cailloux roulés mélangés à l'argile permettent d'avoir un très bon drainage des sols. Donc ça veut dire que quand il pleut, il peut tomber 100 mm, 2 heures après, vous pouvez aller marcher tranquillement dans la vigne. Peut-être qu'on a démarré à écrire une nouvelle histoire pour nos appellations, qui sont vues comme chaudes, lourdes, alcooleuses. Non, pas du tout. Et c'est ça qui nous anime, en fait. C'est cette approche de respect, d'écoute, de perception des choses. Vous savez, vous bandez les yeux dans une cave et vous laissez juste parler votre instinct, votre nez, vous sentez des petits détails. Mais c'est cette écoute-là qui fait que vos vins deviennent de plus en plus vivants. Ils se libèrent, en fait. Ils vous transmettent tout ce qu'ils ont glané. Et nous, les vignerons, on a ce rôle-là, ce devoir de transmettre